Hey, coucou. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du frêne. C'est un arbre que j'affectionne particulièrement, qui aime bien les zones humides et marécageuses. Et moi, j'ai la chance d'en avoir au fond de mon jardin puisque j'ai une rivière qui passe. Alors comme vous le savez, je pratique la sylvothérapie de manière très symbolique et j'utilise beaucoup la symbolique des arbres et surtout je travaille beaucoup avec leur esprit. C'est-à-dire qu'il m'arrive aussi de travailler avec eux lorsque je fais des soins énergétiques, en appelant simplement les esprits qui sont disposés à venir aider la personne. Et j'ai souvent des esprits d'arbres qui viennent à ce moment-là. Donc notamment le frêne. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous en parler. Alors le frêne, on dit que c'est le gardien vivant des équilibres. C'est celui qu'on nomme Yggdrasil dans la mythologie nordique. Et c'est un arbre qui du coup relie en fait les mondes. C'est l'axe du monde. Donc il relie à la fois le monde d'en bas et le monde d'en haut, avec en son centre le monde des humains, le monde où on vit. C'est l'arbre qui est à l'origine de la vie et du savoir, toujours selon cette même symbolique. C'est un arbre qui apporte beaucoup de solidité, de courage, de force, de vitalité. C'est à la fois un arbre qui permet d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous comme ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est le grand maître des équilibres. Il va nous montrer à la fois l'énergie qui se passe dans le visible comme ce qui se passe dans l'invisible. Il va nous permettre d'équilibrer notre vie matérielle et notre vie spirituelle. Il nous montre également l'énergie du passé, du présent et de l'avenir puisqu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. C'est un arbre vers lequel j'emmène beaucoup les personnes qui ont du mal à trouver leur place, puisqu'il permet cet arbre de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi et donc de trouver sa place dans le grand tout. Il vous permet également d'aller à votre propre rencontre et de vous accepter tel que vous êtes. Donc, quand est-ce qu'on va vers le frêne? Donc, comme je vous le disais, quand tout simplement on est un peu perdu, qu'on a du mal en fait à savoir quelle est notre place. Et c'est un arbre vers lequel j'emmène les personnes justement, comme je vous disais, qui ont du mal à trouver cette place, et notamment quand il y a des conflits avec, des problèmes de place avec les parents, avec le papa, la maman, et simplement de faire ressentir la mère et le père, le monde d'en bas et le monde d'en haut, et au milieu il y a vous. C'est aussi un arbre vers lequel j'emmène les personnes qui sont en manque de force, qui ont manque de courage, puisque Yggdrasil, il ne faut pas l'oublier, c'était un guerrier, donc avec un grand courage. Il fait ressentir une force incroyable, une énergie incroyable, il est très vif et très dynamique. Il donne en fait aux personnes de la force et un sentiment d'invincibilité, d'immortalité. Après une connexion avec le frêne, tout est possible, tout vous semble possible et réalisable. Alors comme je vous le disais dans la dernière vidéo, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Donc je vais vous proposer de ressentir cette fois-ci cet axe du monde. La dernière fois, nous nous étions connectés qu'à la Terre via le frêne aussi. Et cette fois-ci, je vais vous proposer de faire à la fois le frêne, à la fois le monde d'en bas, la Terre, et le cosmos, et de ressentir ce qui se passe au centre de vous.